Salut la brigade, autre vidéo sur un ratio, cette fois le ratio valeur de l'entreprise divisé par chiffre d'affaires, qui est le petit frère du ratio capitalisation boursière divisé par chiffre d'affaires. Je vous encourage à aller voir cette vidéo d'abord. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une suite de vidéos sur les ratios boursiers. Vous trouverez la playlist dans la description avec tous les ratios dans l'ordre et plein d'informations et dont des fiches résumées que vous pouvez télécharger. Donc on verra le ratio EVS, EVS pour Enterprise Value to Sales. C'est quoi? En 2, on verra les calculs. En 3, à quoi il sert ce ratio. 4, inconvénients et limites. 5, où trouver le ratio. Donc on verra que la vidéo est plus rapide que les autres parce que ça pourrait presque être une sous-section du ratio précédent. Alors le ratio EVS, c'est quoi? Le ratio, il donne une idée du prix du chiffre d'affaires de l'entreprise. Valeur de l'entreprise, EV ou VE, on entend par valeur de l'entreprise la somme d'argent qu'il faudrait débourser pour acquérir l'entreprise en totalité. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le montant d'argent reçu provenant de la vente de biens ou services. En anglais américain, vous trouverez sales et en anglais Grande-Bretagne, turnover. Les autres noms du ratio EVS, donc en anglais EVSR, Enterprise Value to Sales Ratio, EVS Ratio, EV to Sales, Enterprise Value to Sales, et en français ratio VE sur CA, ou valeur de l'entreprise sur chiffre d'affaires. Les calculs du ratio EVS. Alors déjà, on va calculer la valeur de l'entreprise. Ça serait bien de savoir ce dont le numérateur, donc en haut, de quoi il se compose. Donc, Enterprise Value égale capitalisation boursière plus dette financière moins trésorerie et équivalent. Donc vous voyez que tout à l'heure, on avait, pour le ratio capitalisation boursière sur chiffre d'affaires, on n'avait que la capitalisation boursière. Là, on ajoute les dettes et on enlève la trésorerie. Alors, capitalisation boursière, c'est le prix de marché de l'entreprise. Le prix si quelqu'un veut acquérir toutes les actions de l'entreprise. Dette financière, c'est la dette en provenance des banques. Et trésorerie et équivalent, c'est l'argent disponible et actifs qui peuvent être convertis en cash rapidement. Donc pour aller plus loin, je vous torture un petit peu avec le calcul de la valeur de l'entreprise. Vous pouvez ajouter les intérêts minoritaires et vous pouvez ajouter les actions de préférence à la capitalisation boursière. Intérêt minoritaire, c'est la part qui appartient aux actionnaires des filiales minoritaires. Donc c'est quand une entreprise a, par exemple, ne détient pas la totalité d'une autre entreprise, l'autre partie des parts qui ne sont pas détenues, elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Plusieurs personnes, une famille, une autre entreprise, peu importe. Si vous voulez les détails et voir un exemple un peu plus concret, je vous invite à aller voir la vidéo du BVPS. Les actions de préférence, alors une entreprise, elle peut émettre des actions de préférence et elles pourront également être rachetées si acquisition. C'est pour ça qu'on les inclut dans notre calcul de valeur d'entreprise. Donc maintenant, voyons le calcul du ratio EVSR. C'est valeur de l'entreprise, donc ce qu'on vient de calculer, divisé par le chiffre d'affaires. Pour aller plus loin, ce ratio qui contient le chiffre d'affaires, que vous pouvez remplacer par l'EBIT ou l'EBITDA ou le résultat opérationnel ou le NOPAT, mais dans ce cas-là, bien sûr, vous savez ce que vous faites. Voilà, bien sûr, des compétences en comptabilité et votre compréhension de chacune de ces valeurs est nécessaire. Je pourrais l'expliquer ici, mais ça sort un peu du quart d'air, du quart d'air de cette vidéo. Tu comprends? Du cadre de cette vidéo pour moi. Je ferai une autre vidéo pour expliquer toutes ces variantes de résultats, EBIT, EBITDA, NOPAT, etc. Alors à quoi il sert le ratio EVS? Il sert à déterminer la valeur d'acquisition. Le ratio, il donne une idée du prix du chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous pouvez également le comprendre de cette façon. Combien d'euros de CA sont générés pour 1 euro de valeur d'entreprise? Alors pour interpréter le ratio, donc son résultat, en règle générale, un ratio faible rend une entreprise plus intéressante pour l'investisseur, ou sous-évaluée pour ce ratio-là. Alors qu'un ratio élevé peut la rendre moins intéressante pour l'investisseur. Il n'y a pas de S à investisseur ici, je l'enlèverai. Donc potentiellement surévalué pour ce ratio. Un ratio EVS élevé peut signifier que les investisseurs pensent que les ventes vont fortement augmenter dans le futur. Un ratio faible peut signifier que les investisseurs considèrent que les ventes futures n'augmenteront pas ou peu. Voilà, et le mec qui apparaît à la fin. Tadam, ça c'est la magie du live. Je suis pas en live, mais c'est pas grave, c'est une jolie erreur, je vais la laisser. Il aurait dû apparaître avant en fait, c'était ça et ça, mais ça et ça. Voilà. Il faut comparer
le résultat du ratio à d'autres concurrents et ne pas oublier de faire d'autres recherches sur l'entreprise. En règle générale, le résultat du ratio il se situe entre 1 et 3. Alors la petite balance pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui influe sur le résultat de ce ratio, on a valeur de l'entreprise au numérateur, chiffre d'affaires au dénominateur. Si la valeur de l'entreprise augmente, le ratio augmente. Si le chiffre d'affaires diminue, le ratio augmente également. Maintenant, si la valeur d'entreprise elle diminue, le ratio il diminue. Et si le chiffre d'affaires augmente, le résultat diminue également. Alors attention, une capitalisation qui augmente, c'est pas nécessairement mauvais signe. D'ailleurs, je vous ai mis capitalisation, c'est valeur de l'entreprise. C'est pas que la capitalisation, hein. C'est tout le calcul qu'on a vu précédemment sur la valeur de l'entreprise. Je le remplacerai dans la présentation pour que ça soit moins perturbant. Alors voilà, pour le chiffre d'affaires, pareil, il est interprété en fonction de la période ou de l'entreprise que vous analysez. Alors le ratio IVS, inconvénient et limite, pour ça, je vais être un petit peu fourbe, je vais vous dire de vous référer à la vidéo sur le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires ou cours sur chiffre d'affaires, dans la partie inconvénients et limites. C'est juste que j'allais répéter quasiment toutes les mêmes choses. Donc voilà, je vous invite à consulter cette partie-là de l'autre vidéo. Où trouver le ratio IVS? Vous le trouverez sur certains sites d'analyse. Je l'ai trouvé sur Zone Bourse, sur Morningstar, la version anglaise, msnmoneyinvesting.com. Je n'irai pas le calculer cette fois avec vous dans les documents financiers de l'entreprise. Si vous en êtes arrivé là et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez sûrement le faire vous-même. C'est pas très compliqué. Si vraiment vous n'y arrivez pas, posez-le en commentaire et je l'ajouterai. Je vous filerai un petit coup de main. Mais voilà, c'est vraiment pas difficile et c'est très similaire au ratio précédent. Voilà.